Saturne n'est pas la seule planète à posséder des anneaux. Neptune, Uranus et Jupiter en ont également. Étonnant, n'est-ce pas? Même si Neptune est très éloigné, nous avons pu observer ces anneaux avec une clarté inégalée au cours des 30 dernières années. Et regardez cette bonne vieille Uranus. Elle possède 2 systèmes d'anneaux. Le système interne est composé de 9 anneaux principalement gris foncé et assez étroits. Et puis il y a 2 anneaux externes. Le plus extérieur est bleu comme l'un des anneaux de Saturne, tandis que le plus intérieur est rougeâtre, comme certains anneaux poussiéreux que l'on trouve dans d'autres endroits de notre système solaire. Jupiter n'est pas mal non plus. Ces anneaux sont constitués de petites particules de poussière, et ils sont si peu visibles que nous ne pouvons les voir que lorsqu'ils sont éclairés par le soleil ou lorsque nous les observons directement dans la lumière infrarouge. L'histoire de la formation des anneaux de Jupiter est intéressante. La poussière dont sont constitués les anneaux s'est formée lorsque des micrométéores, de minuscules morceaux de roches et de débris, sont entrés en collision avec les petites lunes qui entourent Jupiter. Comme on pouvait s'y attendre, ces impacts ont fait des dégâts et ont projeté pas mal de poussière dans l'espace. Jupiter a manifestement saisi l'occasion de se doter de jolis anneaux en capturant cette poussière dans son orbite. Ces particules sont très petites. Lors d'impacts plus importants, la gravité ramène généralement les plus gros morceaux à la surface des lunes elles-mêmes. Ces micrométéores continuent de frapper ces satellites et d'ajouter de la poussière aux anneaux de Jupiter, qui restent donc toujours passablement neufs. D'accord, c'est une bien belle histoire, mais aucune de ces planètes ne possède d'anneaux aussi spectaculaires que ceux de Saturne. Ceux-ci sont constitués de petites particules de glace, de roches et de poussière, qui viennent probablement d'astéroïdes, de comètes ou de lunes qui se sont brisées avant même d'avoir atteint Saturne, et ce en raison de sa forte gravité. La particularité des anneaux de Saturne réside dans le fait qu'ils sont constitués de nombreuses particules qui réfléchissent beaucoup de lumière. C'est pourquoi ils sont visibles pour nous, même avec un télescope ordinaire utilisé par des astronomes amateurs. Lorsque nous regardons dans notre télescope, nous voyons clairement les anneaux parce qu'ils sont grands et brillants. La taille des fragments qui constituent les anneaux varie du minuscule grain de poussière au rocher, grand comme une maison. En fait, il se trouve aussi des particules aussi grosses que des montagnes. Imaginez-vous assis au sommet d'une montagne, tandis que celle-ci tourne autour de cette magnifique planète. Si vous pouviez observer ces anneaux depuis le sommet des nuages présents sur Saturne, ils vous apparaîtraient essentiellement blancs. En outre, chacun des anneaux se déplace à sa propre vitesse. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Mais les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Il semblerait que ces anneaux fascinants soient en train de disparaître. En effet, depuis les années 1980, nos astronomes observent une diminution progressive de leur volume. Il semblerait que les particules des anneaux pleuvent lentement dans l'atmosphère de Saturne. Mais il ne s'agit pas d'une pluie ordinaire. Chaque jour, une quantité d'eau équivalente à celle d'une piscine olympique tombe sur Saturne. Mais les scientifiques ne savent pas encore exactement à quelle vitesse ces anneaux sont en train de disparaître, ni quand ils nous diront définitivement adieu. Pour le savoir, nous disposons du télescope spatial James Webb de la NASA, ainsi que de l'observatoire Keck à Hawaï, qui doivent étudier Saturne sur une longue période. Ils surveillent ce qu'il en est précisément de cette fameuse pluie d'anneaux, comment elle évolue, par exemple, au cours d'une saison complète sur Saturne. Cela représente environ 7 années terrestres. Une grande quantité de matière tombe en permanence sur Saturne. Entre 400 et 2800 kg de glace se déversent sur la géante gazeuse à chaque seconde. Cela a pour effet de réchauffer sa haute atmosphère. Si ce phénomène se poursuit à ce rythme, les anneaux de Saturne pourraient disparaître dans environ 300 millions d'années. Espérons que l'humanité aura droit à au moins un tour de montagne russe avant qu'il ne soit trop tard. Si 300 millions d'années vous semblent long, c'est relativement bref pour l'univers. Mais ce rythme pourrait ralentir au fil du temps. Les anneaux pourraient donc avoir jusqu'à 1 milliard d'années devant eux. Mais si les choses au contraire s'accélèrent, ils pourraient ne survivre qu'une petite centaine de millions d'années. Ce processus ne se produit pas tout seul. Les roches spatiales et les radiations provenant du Soleil affectent toutes les particules contenues dans les anneaux. Ils leur confèrent une charge électrique. Cette charge les fait adhérer aux lignes du champ magnétique de Saturne. La puissante gravité de la planète attire alors toutes ces particules glacées, qui s'écoulent ensuite dans la haute atmosphère. Saturne fait le tour du Soleil tous les 29,5 ans.
Au cours de son périple, elle se rapproche et s'éloigne du Soleil. Et ses anneaux, bien sûr, la suivent. L'inclinaison de la planète influe sur la façon dont le rayonnement solaire affecte les couches les plus profondes des anneaux. D'où provient la majeure partie de cette pluie glacée. Les scientifiques pensent que lorsque les anneaux sont inclinés face au Soleil, il y a plus de matière qui tombe sur Saturne. En revanche, lorsque les anneaux sont de biais par rapport au Soleil, la chute de matière sur Saturne ralentit. Les scientifiques n'essaient pas seulement de prédire le destin des anneaux de Saturne. Ils débattent également de la date et de la manière dont ils se sont formés. Selon certaines théories, les anneaux existeraient depuis la formation de notre système solaire, il y a des milliards d'années. Mais la sonde Cassini, qui a exploré Saturne, a rapporté des données qui incitent au contraire à penser que les anneaux seraient bien plus jeunes que cela. Ils auraient entre 10 et 100 millions d'années. Selon une autre idée intéressante, la pluie abondante qui tombe des anneaux pourrait les faire paraître plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Auraient-ils trouvé leur propre fontaine de jouvence? Tôt ou tard, Saturne devra faire face à une crise d'identité lorsqu'elle perdra ses magnifiques anneaux. On s'était dit que cette année n'allait pas être très bonne pour notre belle Saturne, car une de ses voisines était en train de lui rafler le titre de planète ayant le plus grand nombre de satellites. En février 2023, les scientifiques ont ainsi découvert 12 nouvelles lunes autour de Jupiter. Et cette géante de gaz a donc réussi à détrôner Saturne, qui tombe à la 2e place. Ces lunes leur sont apparues accidentellement, alors qu'ils cherchaient la planète 9. Vous savez, cette planète hypothétique qui se cache peut-être quelque part dans la zone extérieure de notre système solaire. Ces lunes nouvellement découvertes sont plutôt petites et peu lumineuses, mais elles n'ont pas pu échapper à notre puissant télescope et aux techniques avancées utilisées par les scientifiques pour les repérer. Ce qui est intéressant, c'est que 9 de ces nouvelles lunes orbitent autour de Jupiter dans le sens inverse de sa rotation, tandis que les 3 autres orbitent dans le même sens. Que leur est-il arrivé? Savent-elles même qu'elles tournent dans la mauvaise direction? Certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes de corps plus gros qui se seraient dû briser après une catastrophique collision. C'est assez courant dans l'espace. Une lune appelée Valetudo a été découverte il y a quelques années. Contrairement aux lunes rétrogrades, Valetudo a une orbite prograde, ce qui signifie qu'elle tourne dans le même sens que Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est que Valetudo se déplace sur une orbite qui croise les trajectoires de ces lunes rétrogrades. Se pourrait-il que ces dernières se soient formées à la suite d'une collision avec des lunes progrades? Nous espérons le découvrir un jour. Ce fut un grand succès pour Jupiter, mais 3 mois plus tard, les choses changèrent à nouveau. On découvrit 62 nouveaux satellites autour de Saturne. Saturne est donc redevenue la championne, avec 145 lunes au total, contre seulement 95 pour Jupiter. Les astronomes ont découvert ces nouvelles lunes en utilisant une technique appelée Shift and Stack. Cela signifie qu'ils ont combiné plusieurs images en fonction du mouvement de la Lune étudiée, ce qui a permis d'accentuer le faible signal émis par le satellite. C'est ainsi qu'ils ont découvert des lunes plus petites et moins lumineuses. Ils n'auraient pas été en mesure de les voir avec une seule image, certaines ne faisant que 2,5 km de diamètre. Pour confirmer qu'il s'agissait bien de lunes et non d'astéroïdes qui passaient par là, ils les ont suivis pendant quelques années. Ainsi, Saturne perd peut-être ses anneaux, mais elle possède plus de lunes que prévu. Et qui sait combien d'autres choses intéressantes nous trouverons dans son voisinage.